Là, sur ma page Itch, prochainement, il va pleuvoir plein de nouveaux jeux. La plupart, ça va être des démos, des prototypes de jeux Game Boy et Game Boy classique et Game Boy Color, voire NES si tout se passe bien. Mais il va pleuvoir là très prochainement dans les semaines, mois qui arrivent, plein de nouveautés sur ma page Itch. Donc j'ai vraiment hâte. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas des jeux complets. Là, dernièrement, l'idée était de mettre vraiment que des jeux complets. Non, là, je vais produire des démos et des prototypes de jeux pour montrer à un maximum de gens, voilà, tel projet, voilà l'idée qu'on a. Tel projet, voilà l'idée qu'on a. Voilà. Euh, on verra ce que cela donne. En tout cas, pour cet épisode, c'est très court, mais pour vous montrer encore une fois que j'ai raison, à quel point j'ai raison. Les jeux rétro sur Kickstarter, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça cartonne très. Alors attendez, tac. Ça cartonne facilement. Là, on est sur Kickstarter. J'ai mis les plus récents. Les jeux vidéo sur Terre, les plus récents. Et là, on a tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Il faudrait cliquer dessus par curiosité pour aller voir, mais vous avez tout n'importe quoi. Même des jeux 2D, parce que c'est pas vraiment les jeux 2D qui cartonnent, c'est vraiment les projets rétro sur Kickstarter. Il y a de tout. Vous avez des jeux Unity, Godot, Unreal, RPG Maker. Vous avez vraiment de tout, de tout, de tout. Des jeux qui ressemblent à déjà des jeux commerciaux qu'on connaît, ou des AAA. Vous avez souvent des jeux de survie zombie qui ressemblent à du The Last of Us ou autre, ou des jeux de guerre qui ressemblent à du Call of Duty ou autre, tu vois. Le mec ou le studio qu'il y a derrière, je ne comprends pas. Parce que tu te dis, mec, c'est comme si sur Kickstarter tu disais, hey, regardez, je vais lancer mon propre Fortnite. Mais il y a déjà Fortnite. Tu vois ce que je veux dire? C'est idiot. Normalement, logiquement, tu comprends déjà ce que tu es en train de faire ne sert à rien. C'est comme si, pour que ça soit encore plus simple à comprendre, tu as déjà une piscine dans ton jardin et il y a un mec qui vient sonner à ta porte et te dit, mec, si tu me donnes au moins 10 euros, sache que là, je vais pouvoir construire une piscine dans ton jardin. Mais il y a déjà une piscine dans mon jardin. Il y en a déjà une, elle me suffit, je m'amuse déjà très très bien dedans, avec en plus les amis, la famille, tout ça, ça suffit. Et non, il y a un mec qui vient sonner à ta porte pour te dire si tu donnes 10 euros dans ma campagne, tu vas avoir une piscine dans ton jardin. Il y a déjà une piscine dans mon jardin. Tu comprends à quel point c'est con? C'est vraiment bête. Et ça, tu le vois souvent sur Kickstarter, des mecs qui débarquent avec un projet déjà réalisé par un studio triple A, donc avec des millions et des millions et des millions, et t'as un mec qui débarque qui te dit, hey, regarde, je vais créer un Call of Duty. Mais il y a déjà des Call of Duty. Et comme ça, t'en as plein, 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 plein. Et en dehors de ça, il y a des choses qui fonctionnent très très bien. C'est les projets rétro. Alors tu vas me dire, mais il y a déjà des projets rétro dans lesquels on s'amuse déjà très très bien. Oui, mais là c'est différent. C'est parce que le monde du rétro, ça parle à une énorme communauté. Il n'y a plus vraiment de production de jeux sur Game Boy et tout ça, mais il y a des devs tout de même qui sortent des jeux Game Boy, Color, des jeux NES, etc. Ou même des magazines, et ça cartonne, des magazines rétro sur Kickstarter, ça cartonne aussi. Ça, c'est si vous ne savez, si vraiment vous ne voulez pas vous lancer dans un jeu vidéo, mais que vous voulez faire de l'argent sur Kickstarter, très facilement, lancez votre propre magazine rétro gaming sur Kickstarter. C'est fou ça aussi. C'est fou comme ça fonctionne très très bien. Renseignez-vous un petit peu là-dessus. Peut-être que je ferai des vidéos dédiées à ça, mais c'est incroyable. En tout cas, voici un jeu Game Boy Color qui a été en 24 heures, 24 ou 48 heures, je sais plus. C'était fini. Alors que c'est un jeu tout bête. C'est un jeu avec beaucoup de narration. C'est un jeu narratif. C'est beaucoup de dialogues, de textes avec des petites animations, tout ça. C'est pas un Mario, c'est pas un Pokémon, c'est pas un Zelda, c'est pas un Mystic West, tu vois. Non, c'est un jeu très narratif. C'est comme un visual novel sur Game Boy Color. On pourrait voir ça comme ça. Un livre virtuel sur Game Boy Color. C'est ni plus ni moins. Avec tout de même un peu d'exploration et un côté pulse. Je vais vous montrer la vidéo.
Sans la musique, on ne sait jamais. Voilà à quoi ressemble le jeu. Donc c'est beaucoup de dialogue, tout ça, il y a toute une histoire avec un peu de pulse, un peu de... Tu vois, il y a un système de map, tout ça, on peut voyager, j'imagine, entre différentes scènes. Tu vois, le style visuel est plutôt simple, graphiquement, au niveau des couleurs, tout ça, on est dans quelque chose de très très simple. Mais là, le but est vraiment de te plonger dans tout un univers, dans toute une histoire, avec beaucoup de dialogue, tout ça. Peut-être qu'il y a un jeu de choix aussi là-dedans, ou selon ce qu'on choisit, peut-être que le jeu change plus ou moins, je sais pas, il faudrait lire un petit peu la page de la campagne. En tout cas, comme tu peux le voir, il reste encore 24 jours, donc la personne va peut-être faire 10 000 euros dans l'histoire. Donc c'est un jeu qui est développé en Espagne, juste à côté, en Espagne. La personne demandait, l'objectif était 2130 euros. Et en quelques heures, la campagne était déjà finie. En quelques heures. Là, la personne se rapproche des 5000 euros. Et il reste encore 24 jours. Il n'est même pas à la moitié de la campagne. Parce que c'est une campagne de 30 jours. Il n'est même pas à la moitié. C'est fou. Comme ça marche bien. Les jeux rétro sur Kickstarter. C'est fou comme ça marche bien. Donc voilà un peu à quoi ressemble le jeu. On va aller voir un peu à quoi ressemblent les récompenses aussi. Mais voilà, il y a toute une histoire, des caractères, il y a des fins secrètes d'après ce que je comprends, des pulses. Voilà un peu les personnages, Rosa, tout ça, machin. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Ah, j'aime bien les portraits, ils sont cool. Il y a de l'animation, tout ça, vraiment, il y a un travail. Hein, c'est pas un jeu qui a été fait comme ça avec des assets achetés sur Internet ou quoi. Hein, il y a vraiment un gros travail. Donc ça, c'est toujours bien. Ça, je le répéterai jamais assez, mais mettez des photos un peu personnelles dans vos campagnes, ça les fait encore plus cartonner. Autre chose, vous avez sûrement remarqué avant que je clique sur la campagne, mais sur la vignette de la campagne Kickstarter, on voyait tout de suite la Game Boy avec le jeu à côté, mais voilà, la Game Boy est toujours affichée. J'ai remarqué que les campagnes Kickstarter Game Boy et Game Boy Color et NES, tout le monde affichait la console ou le jeu tournant sur la console. Mais il faut vraiment qu'on voit la Game Boy en miniature ou quelque chose, ou une machine similaire, un émulateur ou quelque chose. Mais il faut que tout de suite ça tape à l'œil au, euh, au futur donateur qui va passer, quoi. Il faut vraiment montrer que c'est un projet rétro pour vraiment attirer l'audience. C'est important. C'est pour ça aussi que ma campagne a marché. C'est pour ça aussi que ma campagne a marché, parce qu'on a cette main que j'ai fait en 5 minutes sur Photoshop, on a cette main tenant une Game Boy avec mon jeu qui tourne dedans. C'est faux, hein, c'est l'image, j'ai les collés dedans, tout ça, tout est faux. Mais il faut qu'il y ait cette image, tu vois, ça fasse tout de suite rétro, avec le titre comme ça, un peu en pixel art, avec la main comme ça tenant la console et mon jeu tournant dedans. Il faut qu'il y ait cette image, il faut que tout de suite, quand la personne va balayer les campagnes Kickstarter sur son téléphone ou sur l'écran de son ordinateur, il faut tout de suite, hop, que visuellement... Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce jaune et c'est pour ça que j'ai choisi cette main tenant la console. J'ai pas fait ça au hasard, évidemment. Il fallait tout de suite que les gens s'arrêtent dessus. Ah, un projet rétro, je vais cliquer dessus, je vais voir ce que ça donne. Et là ensuite, il balaye. Et là, il voit, ah ouais, oh, ça rappelle mon enfance, Mario, tout ça, de la plateforme, des ennemis. Il va lire l'histoire, ok, c'est un chevalier qui va aller sauver une princesse, tout ça, qui se fait emporter dans un univers parallèle. Il y a un boss à la fin, tout ça, c'est un jeu de plateforme, il y a des items, tout ça. Voilà, là tout de suite, c'est bon, c'est fini. La campagne, tu sais elle est réussie, c'est sûr. Au bout de 4 jours, j'étais déjà à 1400 euros et la campagne était terminée. Moi, je demandais 580 euros. Au bout de 4 jours, j'étais déjà à 1400 euros. C'était déjà plié. Au bout des 30 jours de campagne, j'étais à 2880 euros. Pour 47 donateurs uniquement, juste 47. On va aller voir un peu ce que proposait cette personne au niveau des récompenses. Voilà, 1 euro, c'était juste une donation de base. Voilà, savoir où va le développement, les mises à jour, tout ça. La version digitale à 9 euros. Donc c'est là où vraiment commencent vraiment les choses. La version digitale à 9 euros. Moi, de mon côté, c'était 1 euro la version digitale. On avait vu il n'y a pas longtemps sur une vidéo précédente sur ma chaîne pour un jeunesse,
la version digitale à 20 $, un truc comme ça. Là, on a 9 € la version digitale. Ah, d'ailleurs, il précise que pour la version digitale, on a la ROM de la version Game Boy Color et Pocket. Donc là, il y a 3 donateurs là-dedans. La version physique avec sticker pour version Game Boy Color, sticker manuel, etc., 50 €. Ça va. C'est très convenable. Là, la spéciale version physique pour Game Boy Color pour 90 €. Donc là-dedans, il y a tout un tas d'autres trucs. Hein. Je lis 15 copies. Il y a des composants supplémentaires à l'intérieur. La Premium Spéciale Physique Edition, 199 €. Moi aussi, pour ma campagne de 15 jours, si tu t'abonnes à la chaîne, tu le verras. En juin, si tout se passe bien, je lance une campagne Kickstarter de 15 jours uniquement. Mais là, cette fois-ci, dans les récompenses, je vais vraiment ajouter d'autres trucs. Pourquoi pas une version collector rare, en seulement 8 exemplaires, qui va coûter tant, etc., etc. Une version avec autographe sur le manuel. On va essayer plein de trucs, mais je vais vraiment pousser les récompenses, tout ça, et on va voir ce qu'on peut faire avec une campagne seulement de 15 jours. Ça va être vraiment une expérience. En tout cas, voilà, petite vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir ce que va donner ma campagne de 15 jours. Ça va être vraiment un test. Un test. On va voir si on peut faire mieux que la campagne de 30 jours que j'ai faite précédemment. Ça va être vraiment une expérience. On va pousser les récompenses, tout ça. On va pousser les sommes. Pourquoi pas une version digitale un peu plus chère, tout ça. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Mais des différentes versions physiques avec des goodies, tout ça, ça va être vraiment très cool. En tout cas, si tu as des questions, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, tu as une formation aussi en description où je te montre tout de A à Z, comment on réalise une campagne Kickstarter, tout ça, et dans lequel tu peux obtenir aussi mon numéro WhatsApp si jamais tu veux me poser des questions directement en vocal et que je te réponds, tout ça, et que je t'aide à créer ta campagne, tout ça, tout ça. Je te laisse là-dessus, c'était Rino, portez-vous bien, ciao, bye bye.